Bon bah comme d'hab, hein, Damien. Damien, ouais, bah voilà, on attend toujours. Hein, voilà. Ah bah quand même. Ouais, ça fait un quart d'heure qu'on t'attend. Ouais, bah, je suis désolé quand c'est venu tard. Ouais. Toujours des excuses. T'étais parti. Même boulot, hein, mais bon. Non, je suis pas le dernier, il manque Kevin. Non, il y a eu un petit problème. Qui va Kevin? Il va pas pouvoir venir. Pourquoi? La soirée, il allait au cinéma, il a été voir Batman vs Superman. Et il s'en est toujours parmi le pauvre. Il a décidé de rester couché, de pleurer dans son lit, de sortir, mais c'est pas la peine. Donc, ouais, non, mais je comprends, c'est très dur là. Non, parce que là, bon, bah alors, LMDM, ça commence. Avec les survivants de Batman vs Superman. Oui, désolé, je suis en retard. Bienvenue sur LMDM pour l'actualité sur le mois d'avril. Alors, on va parler du Festival des Juniors puisque c'est la der des der, mais je vous laisserai Julien vous présenter tout ça, puis tout ce qui va avec. On va parler beaucoup de foot puisque l'équipe Île-de-France, Paris-Île-de-France, oui bon, Île-de-France a fait des exploits avec Kevin Harel, mais on laissera Michael en parler. Et on laissera Lorraine vous parler aussi de Mosaïque. Je sais, c'est au mois de mai, mais le programme a été annoncé. Alors, restez sur place, LMDM, ça commence. Dimanche 27 mars a eu lieu la demi-finale de la Coupe des régions UEFA au stade de Lagrange des Mureaux. La sélection Paris-IDF a affronté la sélection Rhône-Alpes et s'est imposée sur le score de 3-1, triplé de Kevin Harel, pensionnaire de l'OFCM. La sélection IDF affrontera la sélection Normandie pour la finale. Dimanche 24 avril aura lieu au stade de Lagrange des Mureaux la journée des finales territoriales de rugby. 9 finales au programme. Début des matchs 10h. Rugby, journée des finales territoriales. Attends, d'habitude je parle du sport. Ben non, je suis bête, excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Vous l'avez vu, Damien est arrivé là en retard. On a encore eu le descriptif au dernier moment, donc je sais toujours pas ce que je dois dire, donc excusez-moi, je lis un petit peu. Voilà, donc on va parler du Festival des Juniors 2016, qui sera la 15e et dernière édition du festival, puisqu'on en a parlé le mois dernier, et non pas prochain, parce que sinon on ne comprend plus. On en a parlé le mois dernier. On a eu en interview la responsable du festival qui nous a expliqué qu'elle n'avait plus les moyens de le faire, de le mettre en place, puisqu'elle n'avait plus d'aide territoriale. Ça, malgré tout, en 2016, il y en aura un, pardon, excusez-moi, et ça durera du 5 au 12 avril. Voilà. Ensuite, sur mon descriptif, il y a marqué plus ce que tu voudras, Julien. Comme vous vous en doutez, j'ai rien préparé, donc je vais juste baisser mon pantalon, histoire de... Bon, c'est bon. Coupez. Non, c'est bon, laisse, c'est bon, on reprend. Ok, ils veulent pas, vous l'avez vu. Hein, si vous avez des plaintes à poser, vous appelez directement Damien. J'arriverai à vous transmettre son numéro de téléphone, ne vous inquiétez pas. Non, bon, plus sérieusement, on va quand même un petit peu parler de cinéma, puisqu'on va quand même vous rappeler que Captain America Civil War sort à la fin du mois, le 27 avril si je ne me trompe pas. Et on retrouve donc dans ce volet toute la clique des super-héros Marvel au cinéma, puisque en plus de Captain America qui est au titre, hein, donc il sera là, on aura Iron Man et tous les autres, et aussi un petit nouveau, pas si nouveau que ça, Spider-Man. On va aussi un petit peu parler d'autre chose que de cinéma, enfin pas tout à fait, puisqu'on va parler DVD, Blu-ray, sortie digitale, ultraviolet, ce que vous voulez, il y en a tellement maintenant que je ne sais même plus comment ça s'appelle, puisque ce mois-ci, le 16 avril, va sortir la galette la plus attendue de l'année, à savoir l'épisode 7 de Star Wars, Le Réveil de la Force. Comme toujours, le film de J.J. Abrams sera accompagné de bonus. Vous retrouverez notamment des scènes de tournage, des coulisses de tournage, qui mettront en vedette John Boyega et Daisy Ridley, les deux jeunes premiers stars du film. Et il y aura aussi plusieurs éditions du DVD, notamment une où George Lucas aura remasterisé certaines scènes, à peu près 2 minutes 30 de film en plus, qui ont permis aux créateurs de Star Wars d'intégrer au film le fils de Jar Jar Binks. Attention, c'est du lourd. Une autre nouvelle concernant Star Wars, on a appris il y a très peu de temps, Kathleen Kennedy m'a appelé elle-même pour me le dire, Julien écoute, il faut que je te donne une nouvelle que personne ne connaissait. Ils ont licencié le réalisateur de l'épisode 8 et aussi le réalisateur de l'épisode 9
pour embaucher quelqu'un qui vient d'avoir un succès énorme au cinéma et qu'il fallait absolument que Disney pique à leurs concurrents. Et oui, ça vous fera plaisir, j'en suis sûr, c'est bel et bien Zack Snyder qui va réaliser les 2 derniers épisodes de Star Wars. Bon, il vient de cacher ma vanne, mais bon, c'est pas grave. On enchaîne en parlant encore un peu moins de cinéma, puisqu'on va enchaîner avec de la télé. À la fin du mois, le 24 avril pour être précis, vous n'irez pas au stade voir les matchs de rugby parce que vous serez en train de dormir en attendant le premier épisode de la saison 6 de Game of Thrones. Pour le coup, bonne nouvelle, Zack Snyder ne réalisera rien dans cette série. En tout cas, j'espère. Pour ceux qui vivraient dans une grotte et qui ne sont pas au courant, Game of Thrones est une série d'heroic fantasy adaptée des romans de George R.R. Martin. Et pour les mauvaises langues qui sont de l'autre côté de la caméra et qui sont en train de se demander si je sais lire, eh ben oui, je sais lire et j'ai même lu les livres. Je vous jure. Sur cette bonne parole, je vous précise juste qu'on a tourné cette émission le 1er avril et qu'une partie des informations que j'ai données n'étaient pas vraies. À vous de trouver lesquelles. Paris Comics Expo, le salon dédié à la science-fiction et aux comics, est de retour du 15 au 17 avril 2016 au Parc Floral de Paris, route de Pyramide. Du 14 au 22 mai va se tenir la 15e édition du festival Mosaïque aux Mureaux. Et en tête d'affiche, nous avons l'EFA, Trop fait son cirque et le Top 50. Partez en live. Modification. Le concert de Patrick Bruel est reporté. Le concert initial prévu le dimanche 13 mars est reporté le 8 avril à 20h. Les billets sont toujours valables. Cette émission se termine sur un si. Si vous pensez qu'on va encore vous dire qu'on aurait aimé aller à Cannes à la place du jury du festival des juniors qui, eux, vont aller à Cannes au mois de mai pour... Ben oui, vous avez raison. Mais bon, c'est un peu triste de redire ça parce que c'est la dernière fois que eux vont pouvoir y aller. Donc profitez-en bien du festival des juniors et de Cannes et espérons qu'un jour ce festival revienne. LMDM, c'est fini. Mickaël, allume la caméra. Damien il est parti, vas-y, allume. Vas-y, c'est bon. C'est bon, tu peux y aller, c'est bon, ça tourne. Salut. C'est un si alternatif. Alors, si vous voulez que Damien rachète des nouveaux t-shirts, s'il vous plaît, postez des messages sur le site internet de la Web TV des Deux Rives. Parce que franchement, vous avez vu son truc ridicule là, hein? Non mais sérieux, parce que non, on peut plus.